Salut Ludo, salut tout le monde, Salut, ça Salut va Ludo. bien? Hello. au top. Bon, on est très content de te revoir, Eh ben moi aussi, ça fait un petit moment. surtout que voilà, on pense à toi, comme on voit de plus en plus de com sur les JO, on pense à toi. Ouais, ouais, ouais. Et de notre côté, notre petite épreuve se rapproche. Tu as la lourde responsabilité de nous donner le dernier coup de boost ou les derniers bons petits conseils qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif. Moi, petite mauvaise nouvelle, enfin grosse mauvaise nouvelle qui est devenue assez petite maintenant parce que je l'ai acceptée. Je suis, alors si je vous parle là, c'est que je suis pas dans l'avion, malheureusement, et que je suis pas dans l'avion pour Tokyo. J'ai eu une mésaventure une semaine avant les France qui en fait était la dernière option pour me qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo. Une semaine avant, je me fais une déchirure à l'ischio, donc une déchirure sur le moment en fait pour tout vous expliquer rapidement sur une séance de soins en longueur. Tout allait bien et en fait sur une impulsion, je sens mon ischio qui se contracte. Et c'est là où en fait c'est très intéressant d'avoir conscience de son corps, c'est qu'en fait moi je sais à ce moment-là que je me suis déchiré. Même si cliniquement et j'ai pas fait d'image, je sais en sensation que là j'ai des fibres qui ont pété, on dit ça comme ça. Et pour le coup, je m'arrête parce que j'aurais pu continuer et dire machin. Et j'étais très motivé pour continuer, mais mon esprit et mon corps se sont mis d'accord pour une fois pour dire là il faut s'arrêter. Donc je me suis arrêté, j'ai fait une écho. L'écho a révélé une déchirure grade 2, donc 3 semaines d'arrêt. Et donc à partir de l'écho, voilà, ça a été le juge de paix qui m'a annoncé que pour le coup, ça serait terminé pour les France et terminé pour les Jeux. Donc assez déçu, j'ai traversé une période un peu compliquée la première semaine. Je me suis vengé sur la bouffe. ça a été ça a été le réconfort. Et puis après ça, j'ai un peu relevé la tête et je me suis remis sur le rail de la guérison parce qu'il faut pas laisser non plus cette déchirure prendre le pas et s'installer. Donc beaucoup de kiné, beaucoup de réhab. Donc voilà, ça s'est bien passé. Je suis encore dedans et je sors la tête un peu de l'eau. J'ai pris aussi un peu de temps pour moi, les vacances la semaine dernière, parce que c'est aussi important. On a tendance à négliger ce côté mental, mais le mental aussi, il faut que parfois ça retombe un petit peu. Il faut qu'il y ait des moments où on n'y pense plus, quoi. Donc là, je me suis fait un peu plaisir dernières vacances et mon esprit est déjà tourné vers 2022, vers les championnats du monde l'année prochaine. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu. Je me prépare dès maintenant. Je suis plus motivé que jamais parce que pour le coup, vraiment, je suis descendu très bas et pour le coup, là, ce qui est sympa, c'est que j'ai beaucoup de chemin pour remonter. Tu vas te venger. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc 2022, c'est championnat du monde, c'est où? C'est à Eugene, en Oregon, en Amérique du Cool. Nord, les États-Unis. Donc ouais, c'est sympa. C'est Oregon. Oregon, excuse me, sorry. Bon, et après, c'est quoi? Après, c'est full préparation Paris 2024? Après, mais en fait, c'est assez général. Hein. Tu sais, la préparation 2024, elle est en ce moment, la préparation Paris 2024, elle est un peu générale. C'est prendre de l'expérience sur des compétitions comme les championnats du monde, championnats d'Europe, aller voir les mecs, voir à quoi ça ressemble, se mettre de toute façon, il n'y a rien de mieux que d'essayer pour se préparer. Donc c'est ce que j'essaye de faire, quoi. L'objectif, c'est vraiment d'aller participer à ces championnats du monde d'Europe pour arriver aux Jeux en 2024 à la maison en disant, bon, je connais, je me suis préparé déjà à tout ça et je sais faire, quoi. C'est assez dur. Je pense que pour le coup, c'est ce qu'il y a de plus dur pour moi parce que bon, je m'entraîne tous les jours à faire ce que je fais, à faire de l'athlète, à faire du sport. Donc ça, je vais te dire à la rigueur, c'est plus difficile, quoi. J'en ai l'habitude. Par contre, j'ai pas l'habitude d'attendre quand c'est un grand championnat ou même des championnats de France ou une compétition que j'attends beaucoup. C'est assez compliqué. Et donc moi, ce que je fais tout bêtement, c'est que je vais avoir une discussion avec mon coach. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant la préparation, ce qu'on a fait et revenir un petit peu sur ce qu'on a fait au début. Ne serait-ce que d'en parler, ça me permet moi
de prendre confiance parce qu'au final, je sais que j'ai bossé. Voilà, il n'y a pas de raison pour que ça se passe pas bien. Je sais que j'ai travaillé comme il le fallait et si c'est pas le cas, c'est à ce moment-là que on se donne confiance. Il faut parfois un petit peu jouer à l'intox avec soi-même. C'est bizarre, hein, mais il faut se mentir. Voilà, il y a des moments où c'est primordial parce que mine de rien, si vous tenez sur vos deux jambes, vous êtes capable d'aller au bout, quoi. Donc moi c'est pareil. À chaque fois quand on tient quand on a ce qu'il faut, on a le minimum syndical pour aller au bout, il n'y a pas de raison. Donc voilà, la première chose c'est qu'on va discuter un petit peu avec le coach. Et puis sur les derniers jours, ça va être de la motivation et donc ça va être un discours entre moi et le coach, une discussion entre moi et le coach qui va être assez sympathique parce que moi j'ai cette chance-là d'avoir un coach qui va trouver les mots. Parce que voilà, là, c'est plus de l'entraînement, c'est plus des répétitions, comme je l'ai dit, de la discussion. Donc, c'est là où c'est intéressant d'aller chercher, en fait, ce qui nous motive nous-mêmes, quoi. Je veux dire, dans mon groupe, c'est intéressant parce qu'on est 5 et chacun a sa motivation différente. Personnelle, tout le monde ne fonctionne pas pareil et donc c'est intéressant parce que le coach va venir nous voir et nous dire quelque chose qui peut nous motiver nous, mais démotiver ou pas forcément motiver l'athlète d'à côté. Et donc, voilà, il me demande souvent, soit avant la dernière épreuve, donc là, on parle déjà de la compétition, quand ça va commencer à devenir dur, je vous donne les pions aussi. Il me demande d'aller chercher en moi ce qui me motive le plus. Ça peut être, je sais pas, ça peut être la famille, ça peut être l'envie, la gloire pour les proches, pour les copains. Il faut aller le chercher, en fait, il faut réfléchir. C'est une question qu'on se pose à soi-même. Qu'est-ce qui nous fait plaisir et pourquoi on y va? Okay. Et donc voilà, c'est les principales questions que je me pose avant la compétition et même avant parfois quelques épreuves qui sont assez redoutées. Et toi, avant les compétitions, tu es plutôt de nature confiante ou sereine ou ça change ou... Ça change tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'a jamais la même préparation, c'est jamais la même compétition, c'est jamais les mêmes adversaires. Donc, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Il faut avoir cette capacité à s'adapter, en fait, au final. Mais en général, je suis quand même assez confiant. Parce que je sais que moi, ça m'apporte de la force, quoi, tout bêtement. Je veux dire, si on part et qu'on ne sait pas trop... je me force un petit peu à me dire ok, ça va bien se passer, je vais tout défoncer et ça va le faire, quoi. Donc c'est ce qui me motive. Et puis moi j'ai cette expérience-là, une seule expérience a suffi pour m'apprendre que tout peut se passer sur une compétition, même si on est un peu en deçà de ce qu'on peut attendre au niveau physique. Je sais que tout peut se passer. Moi, je sais que j'ai encore une fois cet exemple-là des championnats du monde où j'arrive 11e au classement et je ne sais pas forcément à quoi m'attendre là-bas. Et je me dis, quoi qu'il arrive, je suis là pour me faire plaisir. Et j'y suis allé et au final, j'arrive 2e. Donc, encore une fois, c'est une expérience qui m'a prouvé que peu importe l'état physique dans lequel on se trouve, l'état mental peut nous sortir de tout et n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Ça, c'est pas fixé, c'est pas voilà, c'est tout le monde peut aller se créer sa petite expérience, peut se créer son petit exploit aussi. Je pense que c'est faisable pour tous. Toi, Ludovic, tu as un sport où en compétition, ça dure, c'est sur 2 jours généralement, je crois. Alors nous, ce ne sera pas sur 2 jours, mais c'est quand même sur 24 heures, donc c'est quand même relativement long. Comment est-ce que tu fais pour mentalement rester mobilisé sans avoir de baisse de régime et faire des à-coups? Alors, il y a encore une fois 2 choses. Moi, je mets le côté physique et le côté mental. Le côté physique, c'est sûr, vous allez en chier. Hein. Je suis désolé, je ne sais pas si je peux. Tu peux. Mais, ça nous fait du bien de l'entendre. Non, mais c'est sûr. Et presque, moi, j'ai réussi à. Bon, je ne sais pas si on aurait peut-être pu en parler plus tôt, mais moi, j'ai réussi justement à trouver de la motivation dans cette période-là où je sais que purée, ça va être dur. À me dire, allez, ça va être dur, mais on va y aller, quoi. Et donc moi, j'ai tendance à dire, moi, c'est l'épreuve sur laquelle je galère le plus et j'ai le moins d'affection.
c'est le 1500 mètres. Et pour le coup, ce 1500 mètres, moi, j'ai appris en fait à y aller. C'est-à-dire que faut que je fasse mal au 1500, il faut pas que le 1500 me fasse mal. C'est très, comment dire, voilà, c'est très philosophique, mais ça se fait en fait. C'est vraiment quelque chose qui se fait, c'est une action. C'est dire je rentre dedans et je me fais pas rentrer dedans. C'est comme un pilier au rugby qui soit réceptionne un joueur, soit il va lui rentrer dedans. Et c'est exactement la même chose. On se dit oui, c'est peut-être c'est que des paroles, mais non, ça marche comme ça. Il faut y aller. Et donc, il faut aussi s'attendre à des coups de mou, que ce soit physique, ça c'est forcé, aussi mental. Et je le dis parfois, en fait, il faut savoir accepter le coup de mou pour s'en servir. Ça, c'est sûr. Il faut pas le nier, parce que nier un coup de mou, ça peut t'emmener dans un chemin qui est très difficile à gérer. Parce que tu nies le coup de mou, tu vas y aller, tu te forces, euh, il faut en fait, il faut avoir cette intelligence-là. En fait, il faut se connaître, il faut savoir ce qui se passe. S'il y a un coup de mou physique ou un coup de mou mental, où bah, je sais pas, je me suis fait une entorse et je fais pas attention, je dis que je m'arrête pas pour me faire, je sais rien moi, pour me faire un bandage, pour respirer, pour reprendre ses esprits et que je continue, je peux, bah, là, comment dire, c'est hypothéqué sur le reste de l'épreuve, quoi. Donc, c'est pas intelligent, en fait. Donc, il faut avoir cette intelligence-là de dire, bon, bah, je m'écoute sans trop s'écouter. C'est une science, c'est une espèce de, voilà, c'est, voilà. Et vous allez courir ensemble, on est bien d'accord. Mais voilà, ben, franchement, il y a aucune raison. Vous avez aucune raison pour vous arrêter ou pour ne pas finir cette course ou parce que vous êtes ensemble. Quand on est tout seul, c'est un peu plus difficile parce on a tendance à un peu s'écouter, un peu voilà, à prendre soin de soi-même, etc. Quand on a les autres, il faut pas hésiter. Je pense que aujourd'hui, vous êtes ensemble et si vous vous êtes engagé sur ce challenge-là, c'est que vous avez conscience que vous pouvez tous le faire. Et ne négligez pas le côté équipe. C'est vraiment pour moi le plus important quand je vais au bout de ma 3e ou 4e épreuve, que j'ai un coup de mou mental, que j'ai un coup de mou physique, je vais voir le coach. Moi, mon coach, c'est mon équipe. Mon coach, c'est les personnes qui sont présentes sur la compétition. Vous avez vous, en fait. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres. Moi, c'est comme ça que je me sors de mauvaises passes. C'est comme ça que je me sors de coups de mou qui parfois peuvent durer longtemps, mais on en sort toujours. La météo, c'est ce qu'il y a c'est ce qu'on peut pas gérer. C'est simple, on n'a pas encore découvert le mec ou la technique pour aller s'abriter ou abriter le stade. On n'est pas encore à Roland-Garros au niveau de la clé, on n'a pas encore le stade qui se ferme. Mais pour le coup, oui, j'ai eu affaire à moi des 35 degrés, pendant 2 jours, des averses comme des journées de pluie. Donc oui, c'est sûr, il faut s'y attendre. En fait, il faut s'y préparer. Faut que lorsque ça arrive, en fait, faut savoir l'accepter. C'est-à-dire que si on se dit bon, il va pas pleuvoir, c'est bon, ça va le faire. On est en train de nier un petit peu le côté aléatoire un peu de la météo. Il faut déjà. C'est bien que vous posiez la question parce qu'il faut se le dire, quoi. Il faut se dire que ça peut arriver. Et ensuite, moi, c'est très simple. C'est une compétition. J'ai mes adversaires. Et ce qui est sympa, c'est qu'on est un peu tous dans le même bateau. C'est-à-dire qu'il n'y en aura pas un qui aura 27 degrés, un petit vent dans le dos. Et non, ce sera peut-être que ça va changer en fonction des horaires, mais ce sera infime. Je pense qu'on n'aura pas vraiment d'écart énorme sur ça. Nous, c'est la même chose. Même si entre 2 courses, il peut y avoir un peu plus ou un peu moins de vent. Mais en général, s'il pleut, il pleut, quoi. Donc, tout le monde est un peu dans le même bateau. Et donc, ça, je pense qu'il faut s'en servir. Il faut se dire qu'on est tous, on est tous ensemble dans les mêmes conditions. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va m'aider à un peu sortir de cette spirale qui, il pleut, je suis fatigué, et puis là, on y va. Et là, ça tourne et ça s'arrête plus. Donc, faut se dire, OK, je suis pas tout seul, on est ensemble. Il y a les autres, c'est pareil. Moi, c'est un peu comme ça que je m'en sors. Et après, quand il fait chaud, faut boire. Faut pas hésiter, faut pas y aller. De toute façon, je pense que vous le savez, il faut boire petit à petit, il faut pas se mettre 1,5 litre dans le ventre parce que sinon, ça c'est compliqué. Faut manger, faut se nourrir, faut écouter, faut écouter son corps aussi, c'est assez important.
faut éviter les crampes. Enfin voilà, je pense que c'est des techniques qui sont très pratiques pour aller. En fait, il faut éviter le rédhibitoire, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment où la pluie, c'est dérangeant, oui, mais ça va pas nous arrêter. Sauf que si on n'y fait pas attention, s'il fait 35 et on n'y fait pas attention, on ne boit pas, la crampe ou la déchirure ou le coup le soleil qui tape trop fort sur la tête, l'insolation, ça c'est quelque chose qui peut nous arrêter. Et là c'est rédhibitoire et là c'est fini, là c'est la fin. Donc il faut éviter faut jouer avec les éléments et faut éviter ce côté rédhibitoire de pas faire attention à tout ça, quoi. Ah, intéressant comme question. Well-being, pour moi, le well-being, c'est se sentir bien dans soi-même et faire ce qu'on aime.